Bonsoir, je suis Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je vais continuer à vous lire le récit du fil rouge, chapitre 15. Janvier, la séparation. Elle pensa que Rodolphe lui avait menti durant cette période de fête de fin d'année. Mais non, ce n'était pas à elle qu'il avait menti, mais à un ami. Il faisait toujours ce qui lui chantait et quand il le voulait. Elle admirait son sens stratège et son individualité. Il n'avait aucune appétence particulière pour les contraintes. Il était le seul capitaine de sa vie. Il avait un vif attachement pour le sport et appréciait être seul parfois, souvent, comme elle. Katia et Rodolphe se contactèrent en début de mois pour se souhaiter la bonne année. Elle profita de cette occasion pour lui communiquer quelques indices sur leur lien. Il l'écouta religieusement, avec attention, en analysant chaque mot, en guettant sa respiration. Katia s'en rendit compte, elle le rassura. Leur histoire était phénoménale. Personne ne pourrait ni leur prendre, ni leur voler. Ils étaient liés pour la vie, et ce, quel que soit leur destin respectif. Elle avait le sentiment d'avoir essayé d'apprivoiser un animal sauvage durant les 6 mois écoulés, mais elle n'avait pas terminé son travail. Il avait manqué d'amour par ses parents, il l'avait blessée, elle lui pardonna. Il n'avait pas été élevé dans la dentelle. Un jour, Katia lui avait dit « Avec le mental que tu as, rien ne t'atteindra quand tu auras 50 ans. » Il lui avait répondu « Je l'espère. » Elle imagina que les seules larmes qu'il pourrait verser dans sa vie seraient destinées à sa mère, aux frères dont il était proche, et elle-même, c'est tout. Ou pour un enfant lui appartenant, le cas échéant. Heureusement, il s'était mis d'accord pour se contacter à nouveau avec plus de régularité. Cela aiderait Katia à surmonter ces nouvelles épreuves. De toute façon, de par leur éloignement physique et géographique, cela ne servait à rien de se contacter souvent, sinon le sentiment de souffrance créé par le manque ne serait pas supportable. Et Rodolphe ne voulait pas cela. Il fallait que Katia reste dans le désir de le voir, mais il ne devait pas lui manquer. Au vu de sa situation, elle devait être raisonnable. Voilà ce que lui transmettait son jumeau. D'ailleurs, il lui avait dit « Il faut être sage. » La patience, toujours la patience. C'était cela son message. Son avocate l'avait appelé pour l'informer que son mari ne voulait pas lui verser de prestations compensatoires. Elle était dépitée quant au comportement de ce dernier. Elle était violentée psychologiquement par le non-respect qu'il avait envers elle. Comment un être humain pouvait-il être civil ? Elle n'avait ni remords ni regrets. Il ne lui avait jamais manqué depuis son départ du foyer. Elle n'avait jamais rêvé de lui. Elle avait fait son deuil depuis longtemps. Katia n'avait qu'une envie, que son divorce soit prononcé et passer à un autre chapitre de sa vie, voire fermer le livre et en ouvrir un autre. Le problème était que son mari faisait traîner les choses, voulait l'asphyxier économiquement parlant. Son divorce allait lui coûter cher. À ce stade, elle ne savait pas si elle pourrait conserver sa maison. Pourtant, cela n'aurait été que justice au regard du travail effectué 7 jours sur 7 durant 20 longues années. Katia et Rodolphe avaient besoin de se voir. Elle encore plus que lui. Elle lui avait dit « Tu as 10 armures autour de toi. Tu m'as donné un bouclier l'été dernier, mais il commence à s'étioler depuis le 15 novembre. » Comme un appel. Jamais ils n'avaient été séparés aussi longtemps. Mais avec la force mentale décuplée de Rodolphe, Katia savait qu'il pouvait tenir une année entière. Il était dans le contrôle permanent, car il avait conscience qu'il ne pourrait plus se contrôler s'il la revoyait. Elle l'appelait affectueusement « Monsieur l'analyste ». Katia attendait des nouvelles de Rodolphe,
qui devait lui donner son avis quant au choix du visuel pour la première de couverture concernant ses premiers écrits. Elle hésitait entre deux propositions. Elle attendait également des nouvelles de son fils Igor, qui commençait à lui manquer considérablement. Katia devait monter à la capitale ce week-end. Elle espérait le rencontrer, lui aussi. Son fils, élément perturbateur, élément de blocage. Mais Igor était intelligent, très intelligent. Et il suffirait que Katia lui communique le nom du lien, il ferait des recherches, il comprendrait. Katia connaissait Rodolphe mieux que quiconque. Il avait un ego démesuré, il était arrogant. Elle le verrait quand il l'aurait décidé, car il ne tenait pas compte de la souffrance des autres. Il s'occupait de sa personne, uniquement de sa personne. Elle devrait l'amener à travailler sur ses défauts. C'était cela sa mission d'âme. Mais le pire dans tout cela, c'est que Rodolphe a pensé, à la fin de l'été, que Katia avait fait une rencontre. Igor était très fort en informatique. Lui perçait le secret des mobiles. Il l'avait vu en compagnie d'un homme sur une photographie. Cet homme n'était que le frère de l'ami d'Elias, venu passer 48 heures en France. C'était juste un souvenir. La source avait fait son travail. Il fallait qu'il prenne une autre direction pour se rendre compte qu'il s'était trompé pour revenir vers Katia. Quel destin le divin avait-il réservé à ces deux-là? Le yin et le yang devaient être équilibrés. Cela devait être parfait. Ce n'était pas l'heure. La source décidait de tout, des dates et des heures, des événements. Si seulement Rodolphe avait parlé. Mais il était la grotte qui était dans la caverne elle-même, enfouie dans la montagne. Un jour, alors qu'il lui raconta qu'il trouvait les femmes bien trop bavardes au travail, elle lui avait dit « N'oublie pas que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Katia n'était pas sortie de l'impasse dans laquelle elle se trouvait, mais elle avait confiance en lui, même si elle avait conscience qu'il était très lent et très long dans ses prises de décision. Somme toute, comme ils étaient en connexion, elle avait passé un agréable mois de décembre, très agréable. Elle lui dit « Nos énergies seront toujours très élevées en décembre et en juin, au solstice d'hiver et au solstice d'été. Il reviendrait quand il aurait surpassé ses peurs. Katia attendrait le temps qu'il faudrait. Un jour, Rodolphe, très philosophe et porté sur les lectures de Spinoza, lui dit « Il faut laisser le temps faire les choses ». Les affaires de Katia avançaient. L'acte de vente pour l'achat de la seconde maison dont elle était propriétaire par donation avait été signé. Il lui faudrait patienter le mois de février à présent pour que les choses se décantent un peu, notamment concernant la négociation de l'indemnité de prestations compensatoires. De toute façon, elle avait assuré ses arrières et avait de quoi faire céder son mari, le cas échéant. Il n'était pas facile. Au lieu de se la jouer grand prince, il lui en voulait, alors que c'était lui le fautif. Tout ce qui l'intéressait était l'argent, uniquement l'argent. Il y avait vraiment des jours pendant lesquels elle se demandait comment elle pouvait encore tenir debout. Katia savait qu'elle était en fin de parcours de flamme jumelle. Rodolphe n'était qu'au tiers. Le plus risible dans toute cette histoire, c'est qu'un jour Elias lui avait dit « Si tu crois que Rodolphe va t'attendre, il a d'autres chats à fouetter ». Elle n'avait pas répondu. Ce n'était pas Rodolphe qui attendait Katia, mais le contraire, désopilant, et elle ne pouvait rien dire. Ses parents semblaient moins négatifs, avaient plus d'espoir a priori. Mais ils n'étaient pas pour autant dans la compassion. Elle subissait le harcèlement moral, des réflexions méchantes, fusées souvent, afin de lui faire perdre confiance. Katia forçait l'admiration des gens. Elle avait des compliments. « Vous êtes une femme exceptionnelle. Vous êtes une femme extraordinaire. » Mais jamais de sa famille. On ne divorçait pas, on se soumettait. Ce n'était pas la connaître ça. Katia décida de faire brûler des bâtons de sauge dans la demeure de ses parents afin d'éliminer toutes les entités nuisibles, toutes les larves, toutes les forces invisibles engendrant la négativité. Elle avait un don, quelque chose à développer, mais n'arrivait pas encore à en discerner l'objet. Toutefois, elle avait une forte intuition
et était persuadée que sa vie serait meilleure dans l'avenir. Elle faisait des rêves prémonitoires, mais il y avait autre chose. Elle se renseigna pour effectuer une formation d'hypnothérapeute, formation qu'elle avait voulu effectuer fin 2017, mais son entourage, très terre-à-terre, l'en avait dissuadée. À partir de maintenant, elle ferait tout ce qui lui semblerait bon pour elle, sans tenir compte d'aucun avis, excepté peut-être celui de Rodolphe, qui la connaissait mieux que personne. Inconsciemment, instinctivement, le romance était digne d'un roman du XIXe siècle, et c'était magnifique. Mi-janvier, Katia monta à la capitale. Elle le fit savoir à Rodolphe, et rien, toujours rien. Et pourtant, elle avait besoin de le voir pour recharger ses batteries. Elle manquait d'énergie. Cela devenait vital. Elle avait besoin de soleil pour contrebalancer les éléments de blocage. Période musicale durant la période hivernale, Red Hot Chili Peppers. Elle écoutait également des morceaux plus rock comme ceux émanant des groupes Noir Désir et Téléphone. Elle déprimait, elle avait envie de tout casser. Parfois, elle avait des idées néfastes, dormir et ne plus se réveiller pour ne plus souffrir. Elle avait l'impression d'être dans des starting blocks et que le coup de pistolet ne retentirait jamais. Tout était en attente, comme la nature. Sa vie tournait au ralenti. Elle qui aimait être dans l'action, c'était insupportable. C'était l'hibernation dans toute sa splendeur. Pourtant, tous les signes étaient réunis pour qu'ils se revoient. À nouveau un visuel en 5e dimension la veille de son départ. Les heures miroirs qui n'en finissaient plus. Son intuition, ses visions. Mais rien, toujours rien. Elle a appris plus tard qu'il avait eu une urgence familiale. Tout allait mal. Son mari qui était devenu une ordure, excusez-moi pour ce mot trivial, mais il n'y avait pas d'autre terme, sa famille qui lui faisait des reproches alors qu'elle ne pouvait pas s'imaginer, ne serait-ce que l'once d'un instant de ce qu'elle était en train de vivre, et Rodolphe qui fuyait le lien. Avec sa force mentale décuplée, il arrivait même à combattre les forces de l'univers, pensait-elle, mais jusqu'à quel point? Et ces montées de désirs charnels qui n'en finissaient pas, et vice-versa, ces crises d'angoisse. En novembre, il l'avait rejetée. En décembre, il avait exprimé le désir de la rejoindre. Et en janvier, il fuyait le lien, l'abandonnait. Elle savait lire en lui. C'était la première fois que cela lui arrivait. Cet amour fort et puissant le terrifiait. Et il ne voulait pas être prisonnier. Et il ne voulait pas être possédé. Et pourtant, c'était la première fois qu'il tombait véritablement amoureux. Lui, le tombeur de ses dames, n'avait jamais éprouvé cela. Il cherchait à mettre un nom sur ce sentiment, sur ce lien particulier, mais ne trouvait pas de mots. Un amour véritable. Katia avait beaucoup souffert durant les 3 années qui s'étaient écoulées. Elle en voulait à l'univers. Elle avait le souffle court, ne pouvait plus respirer, étouffée. Et il lui manquait un souffle de vie. Son souffle de vie. Il était devenu son tortionnaire, parce que là, à ce niveau, c'était de la torture et non plus de la souffrance, comme en novembre, et malgré tout, en cet instant T, elle aurait encore donné sa vie, là, tout de suite, immédiatement, pour qu'il ait la vie sauve. C'était cela un amour de flamme jumelle. Vous aimez l'autre d'un amour inconditionnel, quoi qu'il vous fasse, endurer, supporter. Rodolphe était dur avec lui-même, et par effet domino, dur avec les autres, mais elle était forte et courageuse, à l'instar de son fils Igor. Elle l'attendrait. Elle apprit plus tard, ce jour-là, qu'il avait pleuré. Bref, il s'efforçait de la rendre encore plus forte. Il ne voulait pas qu'elle tombe dans la dépendance affective. Elle lui dit « Tu exagères quand même un petit peu. Rodolphe deviendrait grand, très grand, brillant. Il aurait une notoriété. Il était étanche à tout jugement, à tout reproche. Le fils de Katia avait de véritables problèmes de santé, mais peu de gens avaient de la compassion pour lui. Cela lui faisait de la peine. Les membres de sa famille réagissaient par rapport à leur propre souffrance, mais jamais par rapport à la souffrance des autres.
Cela lui faisait mal, véritablement mal. Face aux moindres problèmes rencontrés, c'était la fin du monde. Mais les problèmes des autres étaient fatalement en deçà des leurs. Affligeants, absolument affligeants. Les seuls métiers qui trouvaient grâce à leurs yeux étaient des métiers concrets, terre à terre, militaires, infirmières, postiers, etc. Mais les personnes qui excellaient dans l'analyse, dans la réflexion étaient, à les entendre, payées à ne rien faire. Les cadres supérieurs, les têtes chercheuses, les politiques, les psychologues, etc. Mais revenons à Rodolphe. Il fuyait Katia parce qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur de cette femme qu'il admirait tant. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur devant cet homme capable de voiler ses émotions en toutes circonstances. Elle était l'émotion, il était la force mentale. Katia lui envoya un message chargé de déférence, mais elle savait qu'il n'appellerait pas dans l'immédiat. Elle l'entendait dire « c'est trop facile ». Alors elle attendrait, car elle savait qu'il la rappellerait quand il serait face au moment opportun. Elle l'attendrait, elle l'attendait. Le parcours de Flamme Jumelle était un parcours semé d'embûches, et ils en avaient des épreuves et des obstacles à traverser. Lui non plus n'avait pas connaissance du nonce de ce qu'elle vivait. Quelle histoire pour ces deux êtres qui étaient prédestinés. Il pensait qu'elle était choyée, dorlotée, chouchoutée, mais ce n'était pas le cas. À partir du moment où Katia était dans sa belle maison, au chaud et qui plus est, ne travaillait pas, elle était, aux yeux de tous, la plus heureuse du monde. Et pourtant, elle se sentait seule, si seule.